Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, la polysémie. Mais avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel pour les leçons qu'on a déjà vues de vocabulaire. Donc, on a déjà fait la leçon des contraires. Donc, le contraire ou bien les contraires, ce sont les mots qui ont des sens opposés. Par exemple, grand et petit. Donc, grand est le contraire de petit. Nous avons vu aussi les synonymes. Donc, les synonymes, ce sont les mots qui ont le même sens ou bien presque. Comme il est content, il est heureux, il est joyeux et il est ravi. Donc, ce sont des mots qui ont le même sens ou presque. Alors, pour les contraires et aussi pour les synonymes, il est très important d'utiliser des mots de la même nature. Par exemple, ici, grand et petit, donc ce sont des adjectifs. Donc, il faut utiliser des mots de la même nature. Adjectif, adjectif, non, non, ou bien verbe, verbe, etc. Donc, rappelons aussi la leçon de famille de mots. Donc, on a dit que il y a certains mots appartiennent à la même famille. Donc, ils ont le même radical et aussi le même sens. Par exemple, lent, lentement, ralentir. Maintenant, je vais poser une question. Alors, sais-tu qu'un mot peut avoir plusieurs sens différents? Un mot avec la même écriture, mais il a plusieurs sens. Alors voilà ce que nous allons voir dans cette séance d'aujourd'hui. Comme d'habitude, un petit texte de découverte. Ma maîtresse m'a dit que mes parents allaient être surpris en recevant mes notes. Regardez maintenant le petit dessin. Alors il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Que contient l'enveloppe ici? Ce sont effectivement des notes de musique. Alors, qu'est-ce qu'aurait dû contenir l'enveloppe? Si on voit le texte, ma maîtresse m'a dit que mes parents allaient être surpris en recevant mes notes. Bien sûr, il aurait dû contenir des résultats scolaires. Un bulletin ou une évaluation, bien sûr avec des notes. Si par exemple dans l'enveloppe se trouvait la note du dentiste, par exemple si vous allez chez le médecin, donc bien sûr vous devez payer le médecin. Donc on appelle ça les honoraires, donc c'est un synonyme. Alors on a vu que ce mot note a plusieurs sens. Vous pouvez parler de notes de musique, des résultats scolaires ou bien des honoraires, des honoraires. Première déduction qu'on peut faire, un mot peut avoir plusieurs sens, mais attention, pas tous les mots. Certains mots peuvent avoir plusieurs sens. Maintenant ici, vous avez des phrases. Je n'aime pas les nougats durs. Cet exercice de mathématiques est vraiment dur. Le nouvel entraîneur est dur avec ses joueurs. Alors regardez bien qu'il y a le mot dur dans les, les trois phrases. Très bien alors. Maintenant, on va voir qui a pu prononcer ces phrases et dans quelle situation. Pour la phrase par exemple, je n'ai pas les nougats durs. Alors, qui a pu prononcer cette phrase et dans quelle situation? Donc, je peux dire par exemple, c'est un enfant qui parle à sa maman qui veut lui en acheter les nougats. Et il a dit, je n'aime pas les nougats durs. Je n'aime pas les nougats durs.
Dans la deuxième, cet exercice de mathématiques est vraiment dur. Donc, qui a pu prononcer cette phrase? Donc, il peut être un élève qui parle à sa maîtresse. Donc, il a dit cet exercice est vraiment trop dur. Pour la troisième phrase, le nouvel entraîneur est dur avec ses joueurs. Quelle situation? Donc, il peut être un spectateur pendant un match et il a dit le nouvel entraîneur est très dur avec ses joueurs. Et alors, vous pouvez voir qu'avec le même adjectif, il y a plusieurs personnages dans des situations différentes. Alors, on va essayer de trouver pour chaque phrase un synonyme et un contraire de l'adjectif dur. Alors, pour la première phrase, je n'aime pas les nougats durs. Donc, on va se trouver un synonyme et un contraire. Donc, cassant, c'est le synonyme. Synonyme, on peut dire je n'aime pas les nougats cassants et le contraire, c'est mou. On peut dire je n'aime pas les nougats mous. La deuxième phrase, cet exercice de mathématiques est vraiment dur. Donc, on peut remplacer dur par son synonyme. Cet exercice de mathématiques est vraiment difficile. Ou bien avec un contraire, cet exercice de mathématiques est facile. Et dans la troisième phrase, le nouvel entraîneur est dur avec ses joueurs. Donc, on va trouver le synonyme et le contraire de dur dans cette phrase. Donc, le synonyme, c'est exigeant. Donc, on peut dire le nouvel entraîneur est exigeant avec ses joueurs ou bien on peut le remplacer avec son contraire en disant le nouvel entraîneur est souple avec ses joueurs. Et alors, le sens d'un mot dépend de son contexte, dépend de la situation. Alors, en passant maintenant à l'évaluation formative, un petit exercice d'entraînement pour voir est-ce que vous avez bien compris. Donc, vous avez un exercice en deux parties alors. Alors, la première partie, c'est celle-ci. Donc, vous avez le mot glace et trois définitions différentes. Donc, vous devez mettre les numéros qui correspondent au bon dessin. Par exemple, plaque de verre dans laquelle on peut se voir. Donc, cette définition, est-ce qu'il est premier dessin, deuxième dessin ou bien le troisième dessin? Alors, c'est la première partie de l'exercice. Ensuite, donc vous avez ici des phrases. La glace recouvre le lac gelé. Maman se maquille devant la glace. Dépêche-toi de manger ta glace et elle fond. Tu regardes ton beau temps dans la glace. Au restaurant, je choisirai une glace à la fraise. Les patineurs sont sur la glace. Donc, regardez ici, dans chaque phrase, il y a le mot glace. Dans chaque phrase, vous devez, ou bien avant chaque phrase, vous devez écrire le numéro qui convient. Donc, les numéros que vous avez déjà mis sur les dessins dans la première partie de l'exercice. Alors, la première phrase, la glace recouvre le lac. Alors, est-ce qu'on parle de la glace du premier dessin, ou bien du deuxième, ou bien du troisième dessin? Alors, plaque de verre dans laquelle on peut se voir. Donc, il s'agit du deuxième dessin. La deuxième phrase, eau qui est devenue solide. Donc, c'est le troisième dessin.
pour la troisième phrase. Donc, bien sûr, c'est le premier dessin, la glace que l'on mange. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. La glace recouvre le lac gelé. Donc, on parle de 2. Le dessin numéro 2. Maman se maquille devant la glace. Donc, bien sûr, c'est numéro 1. Dépêche-toi de manger ta glace. Ils font. Donc, c'est 3. Tu regardes ton bouton dans la glace. C'est numéro 1. Au restaurant, je choisirai une glace à la fraise. Donc, bien sûr, c'est 3. Les patineurs sont sur la glace. Donc, c'est numéro 2. Alors, voilà la correction de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et alors, pour résumer, un mot polysémique est un mot qui contient plusieurs sens. Plusieurs sens différents. On peut deviner le sens des mots grâce au contexte. Donc, grâce au contexte ou bien la situation. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.